Deuxième point, les problèmes environnementaux et les opportunités entrepreneuriales. Oui, la question c'est quoi? Quels sont ces problèmes-là? L'environnement dans lequel nous vivons est limité à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a les problèmes de pollution de types divers. On parle de la pollution de l'atmosphère par exemple, où il y a, par les industries, l'exploitation de pétrole, communément appelé des combustibles fossiles, la circulation des automobiles, émettre des gaz dans l'atmosphère, ça perturbe même le fonctionnement de l'atmosphère. Nous avons la pollution des sols, par le déversement de déchets de toutes formes, radioactifs, des métaux lourds, des déchets plastiques qui détruisent la structure du sol, et c'est une forme de pollution aussi. Nous avons l'eau dans laquelle on jette des effluents. Les entreprises que nous avons ici même chez nous à Kinshasa, à Limete, après les traitements, les eaux qui en sortent sont déversées dans les fleuves Congo comme ça, dans des rivières comme ça. Ce sont des pollutions. Ce sont des problèmes environnementaux. Nous avons des sécheresses, des désertifications. Ici, on n'en parle pas. Au Sahel, tout presque ce pays-là, ce sont des problèmes. Aujourd'hui, il y a des guerres en eau. Je crois que certains parmi vous ont entendu parler de la guerre de l'eau qui voulait nous opposer au Tchad. D'ailleurs, jusqu'alors, ça continue ici à l'Aïn. On veut prendre l'eau du fleuve Congo, on dit, si vous ne voulez pas nous l'accorder, nous la prenons par force. Ailleurs, c'est criant. Vous devez en savoir, vous entrepreneurs, nous entrepreneurs, j'allais dire, très important. Il y a les problèmes de réchauffement climatique. Le confrère vient de parler, c'est une des solutions qu'il a données. Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un seuil critique dans l'atmosphère. Ça a absorbé les chaleurs que la température a augmenté. Nous, on est jeunes, mais nos parents nous diront que dans les années 80, ici à Kinshasa, ça ne faisait pas très chaud comme aujourd'hui. La température a augmenté. C'est un problème environnemental. Il y a la hausse du niveau de mer à cause des fonds des calottes glaciales au niveau des pôles. Quand la température hausse, les calottes glaciales subissent des fontes, sont dans l'océan et le niveau de mer augmente, il y a des inondations. Il y a des pertes de vies humaines, il y a des pertes de meubles, il y a ce qu'on appelle aussi l'érosion côtière. Très important. Ici, peut-être on n'en vit pas, mais d'ici là, dans les temps qui viennent, à moins on va commencer à vivre ça parce que ce sont des zones côtières. Il y a des inondations terribles. Les pluies actuelles sont des pluies de l'ère du réchauffement climatique. Ce sont des pluies diluviennes, engendrant des inondations, détruisant de maisons, et ce sont des problèmes environnementaux. Et vous, entrepreneurs, vous pouvez faire de ces problèmes des opportunités pour créer des entreprises. Il y a un ancien Premier ministre du Royaume-Uni, qui s'appelait M. Winston Churchill, qui a dit qu'un pessimiste, lui, il voit dans chaque opportunité des difficultés. Alors qu'un opportuniste, lui, dans chaque difficulté, il voit une opportunité. Et si aujourd'hui le monde souffre de problèmes environnementaux qui sont des difficultés, les entrepreneurs que vous êtes, vous pouvez voir des opportunités dans ces problèmes et faire de l'argent avec ça. C'est ce que M. Bienvenu fait. On se plaint, et voilà, il s'est saisi d'une opportunité, il fait de l'argent. On parle de réchauffement climatique, émission de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui émet? Ce sont des voitures à combustible. Lui, il fait les solaires. Il nourrit la famille. Je crois qu'il engage aussi des gens avec ça. Ça, c'est dans une échelle qui est petite. Mais s'il faisait une grande centrale photovoltaïque, le pays sera alimenté. Il y aura des gens qui seront impactés positivement, même sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi d'un problème environnemental pour créer une opportunité, une entreprise d'affaires. Vous pouvez le faire. Si on ne doit pas aller très loin dans les éoliennes, Kinshasa est gorgé de déchets. Kinlabel aujourd'hui, c'est vraiment Kinla poubelle. Ça, on ne doit pas se soigner la face. Les déchets, quand on voit les déchets, c'est quoi? Il y a un scientifique qui a dit que les déchets n'existaient pas d'ailleurs. Il existe au contraire des matières premières méconnues qu'on peut transformer en des richesses.
Hier, les barres de fer étaient considérées comme des déchets, on les voyait partout dans nos parcelles. Aujourd'hui, là, ce sont ces barres de fer-là, ce sont ce métaux-là qui fabriquent des plats zéro, qui fabriquent des coupes-herbes, qui fabriquent beaucoup d'objets qu'on peut vendre, qui font asconner des entreprises, qui engagent des gens et qui améliorent les véhicules quotidiens. Je crois que ça, c'est une manière de penser à résoudre les problèmes de l'environnement, tout en se faisant de l'argent, c'est génial. Vous pouvez transformer les déchets plastiques en pavés, par exemple. Il y a des technologies. Transformer les déchets plastiques en PVC. J'en ai vu à Limité, chez Congo Salubrité. On utilise les bouteilles plastiques, on les fond. Les sachets ici, on les fond. On fabrique des pots de fleurs. On fabrique des pirogues. On en fabrique les briques pour construire des maisons. Je vis des maisons construites en bouteilles. Ce sont des opportunités, alors que ces déchets-là sont de manière délaissée. Ça perturbe la beauté de la ville, ça perturbe la qualité du sol, ça déclasse Kinshasa, ça réduit la mentalité de réflexion de clients parce qu'on ne peut pas produire du bon travail dans un environnement malsain. Quand vous voyez les clients parfois des troubles et âmes en environnement, on peut se servir de ces opportunités, de ces problèmes environnementaux pour en faire des entreprises et aider le pays. Aujourd'hui, une des solutions, avant que je passe au troisième point, une des solutions pour combattre les réchauffements climatiques, et d'ailleurs, les combats, c'est dans deux dimensions. La première dimension, c'est l'atténuation. Et la deuxième, c'est l'adaptation au réchauffement climatique. On l'atténue comment? En diminuant les causes de ces réchauffements. Et les causes, ce sont le gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'éolienne, par exemple. On fait les photovoltaïques. On fait les énergies renouvelables. Une opportunité. Mais l'autre, on s'adapte. Toi, tu es entrepreneur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les cultures qu'on utilisait hier ne sont presque plus les mêmes cultures et même les rendements ont changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a la perturbation même des saisons de pluie. On attendait qu'il pleuve les 15, ça n'a pas plu. Et tout ça, les 20, il n'y a pas de pluie. Et toutes les semences ont flétri à cause de la chaleur. Il y a maintenant des semences qui sont adaptées aux conditions climatiques actuelles. Toi, tu es entrepreneur. Tu vas entreprendre dans l'agriculture. Il faut savoir lire les temps environnementaux. Chercher les semences adaptées au rythme de réchauffement climatique et des changements climatiques. Et ces semences-là qui, malgré les conditions de température extrêmes, donnent de bons résultats. Ailleurs, ça se fait. Ici aussi, dans certains coins. Mais vous aussi, vous devez le savoir. Très important. Vous pouvez faire des plantations de reboisement pour absorber les dioxydes de carbone, ce qu'on appelle la séquestration du carbone. Vous pouvez investir dans ça. Vous avez du crédit carbone et vous avez de l'argent. Très important. Le troisième point, j'ai parlé des opportunités entrepreneuriales et les problèmes environnementaux. C'est une nuance. On avait parlé des problèmes environnementaux et opportunités entrepreneuriales. On parle maintenant des opportunités entrepreneuriales et les problèmes environnementaux. Ces points, je voulais attirer l'attention de vous entrepreneurs qui êtes là, qu'il faut faire bien les choix de la matière première de votre entreprise. Parce que c'est au travers de la matière première que vous utilisez qu'on saura quel type de déchets vous allez ressortir. Il y a des gens qui se font de l'argent, mais dans la honte, dans la méchanceté. Comment tu vas te faire de l'argent alors que tu émets des fumées qui font tomber malade des milliers de personnes à travers le monde et qui meurent chaque année? Et tu es à l'aise, tu es entrepreneur. Comment tu vas vendre quelque chose qui coûte 200 francs, mais qui pollue les sols jusqu'à un point où on ne peut plus faire l'agriculture? C'est un entrepreneuriat de honte. Vous qui voulez entreprendre, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Vos opportunités sont là. Mais quels sont les différents problèmes environnementaux que vous produirez demain? Très important. Sinon, on ne vous laissera pas. Avec le temps, toutes les entreprises, vous allez voir, avec le temps, il y aura même des entreprises qui seront fermées. Parce que nous y allons petit à petit. Et vous devez bien le savoir. Il y a des entreprises qui sont combattues jusqu'au point à fermer. Ça existe. Parce que les opportunités entrepreneuriales ont créé des problèmes environnementaux plus difficiles à régler que la solution qu'ils ont voulu apporter. Tu donnes 1000 francs,
tu as un problème, pour le traiter, il faut 10 000 francs. Non, on arrête ton entreprise. Là, vous devez le savoir. Très important. Et le quatrième point pour chuter et finir, je parlais de l'équilibre enviro-entrepreneurial. Moi, je suis aussi l'un de ces environnementalistes-là qui prend la protection. On ne peut pas venir avec l'environnement pour dire qu'il ne faut pas produire. Non. On a besoin d'argent. On a besoin de nouvelles technologies. On a besoin des conditions de vie plus meilleures qu'avant. Mais de quelle manière nous voulons voir cela? C'est pour ça que nous prenons un équilibre entre l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. Il y a un Apache, un Amérindien, c'est un guerrier, il a été reconnu. On l'appelle Geronimo. Il était déjà mort depuis les années 1909 aux États-Unis. Il a dit ce qui suit. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on ne voit que argent. Il a dit ce qui suit. Ça, tout le monde doit l'entendre et même le garder. Les jours où le dernier arbre sera abattu, les jours où la dernière rivière que vous voyez, l'Indjil, le peuple sera empoisonné, les jours où les derniers poissons là, parce qu'aujourd'hui on utilise des modèles de pêche qui ravagent même les alpins, le dernier poisson sera pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Entrepreneurs, faites de l'argent, produisez des ressources, mais pensez à la protection de l'environnement parce que l'argent ne se mange pas. Merci. Merci beaucoup. J'espère que jusque-là, oui, il y a des questions. On n'a pas encore fini. J'espère que jusque-là, on marche ensemble. On vous a présenté un entrepreneur. Maintenant, on vous présente quelqu'un qui vous montre sur quel